terminé. Alors, qu'est-ce qui va se passer si moi je fais la même chose? Non, arrête. Tu touches rien. Normalement, on devrait le voir. On a Ah pas oui, il y a commencé. quelques secondes de Ouais, décalage. il y a c'est ça. 5 ouais. D'accord. Bon, bah, nous, on attend, hein, mais. Alors, démarrer. Mais oui, mais ça y est, ça tourne. Ça y est, c'est ça des tourne, secondes ça de tourne. décalage. Yes. Yes. Oh, c'est bon. Ah d'accord. Ok. C'est quoi? Ben, c'est nous, c'est pas grave.
Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire. Ah oui. Bienvenue sur le webinaire, la conférence Teams de présentation du BTS Support à l'action managériale du lycée Gaston Berger. Tout va s'afficher dans peu de temps. Donc vous voyez, vous avez un QR code qui est à votre disposition. Ça va vous permettre de signaler votre participation à cette réunion. Également, ça vous permettra de nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez que l'on vous communique des informations complémentaires à cette présentation. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure, en fonction du nombre de minutes qui vous sembleront nécessaires. Nous allons tout d'abord nous présenter. Nous sommes trois professeurs présentes pour ce webinaire. Alors, donc, je suis Hélène Boilet, professeure de culture générale et expression en BTS SAM. Et donc, c'est moi qui vais gérer pendant ce webinaire les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser seulement par écrit. Il n'y a pas de possibilité de poser des questions à l'oral. Pour cela, utilisez la petite, le petit signe avec un point d'interrogation en haut de votre écran. Et donc, vous pouvez poser une question. S'il s'agit d'une question privée, j'y répondrai en direct. S'il s'agit d'une question qui semble intéressante pour tout participant, je la publierai et j'y répondrai ensuite. Bonjour, je suis Evelyne Boselli, donc professeure d'économie-gestion et je vais intervenir dans la formation au niveau donc, du bloc de compétences 3, c'est-à-dire en fin de compte la contribution à la gestion des ressources humaines et en atelier de professionnalisation. Catherine Espel, donc également professeure d'économie-gestion, pour une autre matière professionnelle qui est l'optimisation des processus administratifs et atelier de professionnalisation. Ces blocs de compétences, l'atelier de professionnalisation, nous allons vous les expliquer bien évidemment par la suite dans cette conférence. Suivez-nous. Une vidéo qui nous semble intéressante que vous puissiez regarder et qui va Gaston Berger est un grand établissement public qui est situé à Lille près de la fac des sports, juste à côté des installations sportives du Luc, à côté de Fédère, du lycée Fédère, juste à côté, et du jardin botanique au sud de Lille. On regroupe environ 2300 étudiants sur l'établissement. Et c'est un effectif considérable qui est le résultat d'une évolution de la carte des formations de l'établissement en fonction des métiers qui se sont développés sur l'ensemble de la métropole lilloise. Dès sa création, Gaston Berger, il y a 50 ans, a été créé pour répondre aux besoins dans le domaine tertiaire et tertiaire supérieur, c'est-à-dire en post-bac. À partir de là, la métropole lilloise, ces des 50 dernières années, s'est fortement développée sur ces secteurs du commerce, sur les secteurs de la banque, des secteurs de l'assurance, mais aussi de la communication et puis de l'ensemble des activités tertiaires supérieures qui nécessitent des compétences importantes en post-bac, sur des métiers parfois transversaux aussi, de type assistant manager, assistant de gestion, en communication, ou alors sur des secteurs transversaux de type transport logistique. Donc la métropole lilloise a connu une explosion des effectifs dans ces métiers et Gaston Berger s'est développé en fonction de ses besoins, ce qui fait que Gaston Berger a connu une très forte croissance. On est un établissement qui, de par ses formations, a développé des relations avec les entreprises d'une façon très importante,
puisque l'ensemble des formations de BTS et de licence ont une partie qui se déroule en entreprise, et on a développé des partenariats très importants avec tous les réseaux, par exemple de l'assurance ou de la banque, mais aussi de la grande distribution et plus globalement de tous les secteurs tertiaires. Gaston Berger est tout à fait exceptionnel comme établissement parce que sur l'ensemble des formations tertiaires, il offre la possibilité à des jeunes d'intégrer en formation initiale classique, temps plein, ces préparations de diplôme ou de concours, mais aussi de le faire par alternance, à savoir 2 jours en cours, 3 jours en entreprise sur l'ensemble du cursus, avec d'excellents résultats, puisque les entreprises assurent le recrutement avec nous, et donc il y a une très belle adéquation entre le profil de nos candidats à ces formations en alternance et les besoins des entreprises, ce qui fait que globalement on a les mêmes taux de réussite en alternance qu'en formation initiale classique, ce qui est tout à fait remarquable. Gaston Berger a une très forte attractivité, ça ne veut pas dire qu'il est impossible d'entrer à Gaston Berger. On cherche à accueillir les jeunes selon leurs projets et de faire en sorte qu'on soit en adéquation entre les potentiels et le projet, et d'accompagner chaque étudiant vers la réussite, que ce soit un objectif à Bac+2 dans un BTS, en poursuite d'études à Bac+3 ou à Bac+5, mais aussi au travers de la préparation au concours de grandes écoles, avec une intégration dans les plus grandes écoles de commerce de France. Donc c'est cet état d'esprit qui fait que globalement on vit bien à Gaston Berger. On vit bien avec des enseignants de qualité, on vit bien avec une vie étudiante dynamique, et globalement avec l'espoir d'une réussite personnelle et professionnelle. Vous avez donc vu, monsieur le proviseur, monsieur Desplan, qui vous a présenté le lycée Gaston Berger. Vous avez pu constater que c'est un grand lycée, certes, avec de nombreux BTS, avec de nombreuses sections de bac donc +2, voire +3. Une des sections donc, qui est importante à Gaston Berger, c'est le BTS support à l'action managériale que nous allons vous présenter. Nous allons présenter également les matières. Quelles sont les matières? Vous retrouverez les matières dont on a parlé précédemment. L'examen, parce qu'il nous semble tout de même important que vous sachiez déjà quelles sont les épreuves et types d'épreuves. Nous aborderons largement également les stages qui ont une place importante dans notre formation. Ce qui nous permettra de vous présenter l'organisation de la formation, c'est-à-dire sur les 2 années de formation, comment s'articulent les différents événements. Vous avez également la possibilité de suivre une formation en alternance à Gaston Berger. Nous le préciserons après. Les attendus de ce BTS. Le BTS n'est pas une fin en soi. Pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être vous trouverez peut-être un intérêt à poursuivre vos études. Nous vous donnerons quelques pistes. Si vous souhaitez entrer sur le marché du travail, quels sont les métiers qui sont ouverts après l'obtention du BTS SAM, les modes de contact et plus d'informations. Qui mieux que des étudiants actuels en première année pour vous présenter le BTS SAM? Donc, cette vidéo va vous présenter en quelques minutes le BTS SAM et Bonjour, bienvenue à Gaston Berger. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le BTS SAM. Du coup, voilà, je vais vous montrer les bâtiments. Ici, il y a 6 bâtiments à Gaston Berger et 14 BTS. Ici, c'est le nôtre, le bâtiment 6. En quoi consiste le BTS SAM? Je vais vous expliquer. Donc, ce BTS s'effectue en 2 ans. Donc, il y a plusieurs matières générales. Il y a culture générale qui ressemble au français et à la philo. Et ensuite, il y a plusieurs langues que nous pouvons choisir: allemand, anglais et espagnol. Nous avons également des matières plus professionnelles, telles que la gestion de projet ou l'optimisation des processus administratifs.
Nous avons également la contribution aux ressources humaines. Nous avons également beaucoup d'équipements de ce type, avec énormément d'ordinateurs pour nous permettre de travailler en groupe. Effectivement, nous réalisons beaucoup de travaux de groupe lors de nos séances de TP. Nous allons désormais parler des stages. Et oui, ici, à Gaston-Berger, nous devons réaliser des stages et c'est obligatoire. Nous avons 14 semaines en tout sur les 2 années de BTS. Alors, notamment dans ces stages, il y a 4 missions qu'il faut réaliser en contexte international. Seulement pour 2 des 4 missions. Un contexte international, cela signifie c'est soit dans une entreprise à l'étranger ou une association à l'étranger, soit dans une entreprise qui nécessite une deuxième langue. Nous devons chercher nos stages nous-mêmes, mais parfois les professeurs nous offrent quelques opportunités. Nous allons maintenant vous parler des critères de sélection, notamment ce Parcoursup. Mais oui, comment fait-on pour entrer au BTS SAM à Gaston-Berger? Pour s'inscrire au BTS SAM à Gaston-Berger, il faut passer par Parcoursup, choisir son vœu, le valider, et on sera admis par dossier. Pour entrer au BTS SAM, il faut venir d'un bac général, technologique ou bac professionnel, sachant qu'il y a moins de bacs généraux. Les critères de sélection pour entrer au BTS SAM, c'est avoir une aisance professionnelle, une aisance orale, des compétences rédactionnelles et savoir s'adapter aux outils numériques. Nous nous retrouvons dans le CDI, le centre de documentation, où on peut retrouver tout type de documents, tels que, comme par exemple ici nous sommes dans la littérature. Nous avons aussi des postes informatiques que je peux vous montrer juste ici. Et nous pouvons ainsi retrouver une salle informatique dans laquelle nous allons passer juste après. Comme nous pouvons voir ici, c'est une informatique où nous pouvons retrouver des postes, nous pouvons y travailler et ainsi faire des travaux de groupe ou des réunions avec les professeurs. Quatre jeunes filles, donc Marilou, Kémila, Léa, Yousra, étudiantes de première année, viennent de vous présenter brièvement leur formation et vous voyez qu'elles gardent le sourire. BTS SAM. Il prépare au métier d'office manager. Qu'est-ce qu'un office manager? On peut se poser la question. On le qualifiait il y a quelques années de bras droit d'un manager, de bras droit d'un directeur de service, d'un responsable de service, voire d'un directeur d'une entreprise. À ce titre, eh bien, le BTS SAM va permettre d'appréhender la vie en entreprise par le biais de management, par exemple, pour aider à appréhender la vie en entreprise. Je pense notamment aux lycéens qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir l'entreprise lors de différents stages. Ce BTS permet également d'acquérir des compétences professionnelles, compétences générales également, connaissances générales, compétences professionnelles, puisque vous le verrez, une large partie de la formation est consacrée à des blocs de compétences professionnelles. Notre BTS SAM permet plus tard d'intégrer tout type d'organisation, tout service, dans différents secteurs, puisqu'il n'y a pas de spécialisation, puisque les compétences professionnelles et générales qui vont être acquises à l'issue de ce BTS SAM peuvent être transposées et utilisées, quelles que soient les organisations, les services, les secteurs. Parlons maintenant des matières un peu plus en détail. Alors, au niveau des matières, eh bien, vous voyez dans ce tableau, nous avons repris donc les horaires pour les différentes matières en première et en deuxième année. Lorsqu'on regarde un petit peu ce tableau, eh bien, on se rend compte qu'il y a donc, vous retrouvez des matières générales, telles que la culture générale et l'expression, l'anglais, la culture économique, juridique et managériale, donc une matière qui regroupe l'économie, le droit et le management. On trouve ensuite des matières qui sont des matières professionnelles, telles que, eh bien, l'optimisation des processus administratifs, la gestion de projets, la contribution à la gestion des ressources humaines et les ateliers de professionnalisation. Alors, ces ateliers de professionnalisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons, pendant ces 6 heures d'enseignement, que ce soit en première année ou en deuxième année, nous allons vous permettre de travailler sur des différents modules, des modules qui sont directement liés au monde de l'entreprise.
Vous pourrez ainsi travailler sur de stage dating, travailler sur l'intégration, etc. Parlons un petit peu de l'examen. Au niveau de cet examen, eh bien, vous avez des épreuves qui sont des épreuves ponctuelles, c'est-à-dire que ce sont des épreuves pour lesquelles les dates sont les mêmes pour l'ensemble des examens. Et vous voyez, nous retrouvons eh bien, les matières que l'on a évoquées tout à l'heure. La culture générale et expression, c'est une épreuve écrite ponctuelle, la langue vivante A et la langue vivante B. Langue vivante B, pourquoi? Eh bien, parce que dans ce BTS, et l'une des spécificités de ce BTS, c'est la seconde langue vivante qui est obligatoire. Que ce soit pour la langue vivante A et la langue vivante B, vous voyez que vous serez évalué à l'écrit, mais également à l'oral. La culture économique, juridique et managériale qui reste une épreuve écrite. L'optimisation des processus administratifs qui est une épreuve orale. Orale car cette épreuve aura lieu devant un jury qui sera composé d'un professionnel et d'un professeur d'optimisation des processus administratifs. La gestion de projet, on parle d'une épreuve pratique et orale. C'est une épreuve qui sera donc en CCF, qui aura lieu donc avant les épreuves écrites. Et cette fois-ci, le jury sera composé d'un professeur et d'un professionnel. La contribution à la gestion des ressources humaines, qui est une épreuve écrite, sur table, au même titre que la culture économique et juridique, et la culture générale et l'expression. Parlons des stages maintenant. Les stages sont répartis sur nos 2 années de formation. Au minimum, 14 semaines de stage seront effectuées pendant cette formation, avec une répartition en première année, une répartition en seconde année. Une autre spécificité du BTS SAM, c'est l'obligation que au moins un stage se déroule dans un contexte international. Quelques précisions sur ce contexte international. Soit vous effectuez un stage au moins dans un pays étranger, et donc évidemment nous serons dans un contexte international avec utilisation d'une langue étrangère, soit vous effectuez les stages en France, mais dans une entreprise qui a des partenaires, partenaires étrangers, ce qui nécessite également l'utilisation d'une langue étrangère. Partenaires, fournisseurs par exemple, clients. Ces stages sont obligatoires. Si vous n'effectuez pas ces 14 semaines minimum, le BTS ne pourra pas être validé. Donc, il ne faut pas penser que ces stages sont quelque chose d'annexe, qui interviendront peu dans la formation. Vous voyez que 14 semaines, c'est tout de même un nombre important de semaines qui vous permet de construire une expérience professionnelle bien évidemment, et de consolider des compétences professionnelles que l'on aura vues pendant les cours. Voyons maintenant l'organisation de la formation. Alors, cette formation donc est ponctuée par des temps forts à la fois en première année, mais également en deuxième année. Les 4 premiers points, eh bien, ce sont les temps forts de notre première année de formation. Tout d'abord, eh bien, vous allez commencer votre formation en septembre et vous allez entrer en formation en même temps que eh bien, les élèves de terminale, etc. Et cette rentrée est la même quel que soit le BTS que vous allez donc choisir. Ensuite, premier temps fort, eh bien, c'est une première période de stage de 4 semaines. On vous a dit tout à l'heure que la formation exige 14 semaines en entreprise. À Gaston Berger, on va un petit peu plus loin. On vous propose eh bien, de faire 16 semaines de stage. Premier stage, donc, qui aura lieu, on va dire, en janvier, début février. Ensuite,
Autre temps fort, eh bien, un BTS blanc. C'est-à-dire que dès la première année, on va dire en fin de première année, on va vous mettre en situation d'examen et on va vous évaluer essentiellement donc sur les matières écrites qu'on a évoquées précédemment, la culture générale, la CEJM, les langues vivantes et la contribution à la gestion des ressources humaines. Et deuxième temps fort, eh bien, vous allez repartir en stage, mais cette fois-ci donc pour 6 semaines. Deuxième année, donc vous rentrerez en septembre et on va organiser, vous allez organiser, dans le cadre par exemple des ateliers de professionnalisation, vous allez organiser un stage dating. Quel est l'objectif de ce stage dating? Eh bien, c'est de vous permettre de rencontrer des professionnels, des entreprises qui seraient susceptibles de vous accueillir en stage. Ensuite, en octobre, eh bien, deuxième évaluation de BTS blanc, il faut vous préparer à l'examen final qui aura lieu en mai. Et en novembre-décembre, vous repartirez pour la 3e fois, vous repartirez en entreprise à peu près de mi-novembre jusqu'aux vacances de Noël. En mars, eh bien, 3e BTS blanc, le dernier avant eh bien, votre examen final qui aura lieu donc en mai. Autre temps très fort et très important pour vous, ce sont les journées école-entreprise. Ces journées école-entreprise, en quoi consistent-elles? Eh bien, vous serez amené et on va vous demander de choisir une annonce que vous trouverez sur LinkedIn, que vous trouverez dans la presse, une annonce pour postuler éventuellement à un emploi ou, eh bien, pour trouver une entreprise si vous envisagez de poursuivre vos études en alternance. Et ensuite, donc pour cette annonce que vous aurez trouvée, on vous demandera de faire un CV ou de mettre à jour en tout cas votre CV, de rédiger une lettre de motivation et on vous permettra de simuler un entretien de recrutement avec des professionnels que l'on aura invités à cette journée école-entreprise. Épreuve de gestion de projet, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des épreuves d'examen, je vous ai dit que la gestion de projet est une épreuve en CCF, c'est-à-dire un contrôle en cours de formation. Première épreuve que vous passerez avant eh bien, les épreuves finales qui débutent en mai. Une des modalités de formation, c'est l'alternance. En effet, au lycée Gaston Berger, 2 possibilités de se former pour le BTS support à l'action managériale. La formation initiale, ça signifie que vous êtes toute la semaine en cours et qu'il y a des stages, donc c'est ce que l'on vient de vous présenter. L'alternance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une alternance entre des journées en centre de formation et des journées en entreprise. Ici, au lycée Gaston Berger, nous avons la chance d'héberger le GRETA, qui est un organisme de formation continue, ce qui nous permet de proposer cette alternance. Les 2 jours en centre de formation se déroulent donc au lycée Gaston Berger. Les 3 jours en entreprise se dérouleront dans une entreprise de votre choix que vous aurez donc sélectionnée et qui va vous recruter pour ces 2 années. La durée de formation est de 1200 heures sur les 24 mois, puisque vous l'avez compris, vous n'êtes pas 100% de votre temps en formation. Donc, il y a un nombre d'heures à respecter pour pouvoir valider et pour pouvoir prétendre passer l'examen de BTS. Puisque l'on parle d'examen, la validation et l'examen est exactement le même que celui qui termine le BTS SAM, quel que soit le BTS SAM en initial. Cette validation, donc, c'est les mêmes épreuves, les mêmes exigences. Nous retrouvons des épreuves ponctuelles, nous retrouvons des épreuves contrôle en cours de formation. Comment être en alternance? Ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez, une fois que vous avez trouvé une entreprise, eh bien, vous allez signer avec cette entreprise un contrat. Ce contrat peut être un contrat d'apprentissage,
un contrat de professionnalisation. C'est l'entreprise qui va choisir les modalités de ce contrat. Pour vous, étudiants, un contrat d'apprentissage, ça signifie que vous avez un statut d'étudiant. Donc, vous avez tous les avantages qui sont joints à ce statut d'étudiant, tels qu'on peut avoir des réductions, par exemple. Contrat de professionnalisation, vous avez un statut de salarié dans l'entreprise. Concrètement, pour vous, la différence sera une légère différence de rémunération entre le contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Mais après, le rythme de formation, le rythme en entreprise sera le même. Ce n'est pas vous qui choisirez, ça sera l'entreprise. L'alternance, c'est vraiment une formation très intéressante parce que ça vous permet d'acquérir des compétences professionnelles et une réelle expérience professionnelle. Mais il ne faut pas se le cacher, c'est un rythme intense, très intense. Vous n'avez que 5 semaines de congés payés, par exemple, alors qu'en initiale, eh bien, ce sont les vacances scolaires. Et puis, puisque vous n'avez que 2 jours de formation en centre de formation, ça signifie que tous les programmes doivent être réalisés sur cette courte période de 2 jours en centre de formation. Ça nécessite de votre part une implication très forte et d'être vraiment très mobilisé et motivé. Mais c'est très bien. Vraiment, l'alternance est vraiment très, très bien. Alors, quels sont les attendus de cette formation? Tout d'abord, eh bien, des compétences écrites et des compétences orales. Compétences écrites parce que dans le cadre de votre formation, vous serez amené à travailler eh bien, la communication écrite et également la communication orale, puisque on vous l'a dit tout à l'heure lorsqu'on a présenté les temps forts, vous avez vu que vous serez amené eh bien, à simuler des entretiens de recrutement, etc. Des compétences relationnelles. Compétences relationnelles, pourquoi? Eh bien, le BTS support à l'action managériale va vous permettre, si vous décidez d'entrer sur le monde du travail, de postuler pour un poste d'office manager. Office manager, on vous l'a dit, c'est être le bras droit eh bien, d'un responsable de service, d'un directeur, etc. Et donc, quel sera votre rôle? Vous serez l'interface entre votre manager et les autres collaborateurs. Compétences en langue étrangère. On vous a dit tout à l'heure dans les matières que, eh bien, il y avait 2 langues vivantes. Donc, des compétences en langue étrangère. Ces langues étrangères, quelles sont-elles? L'anglais, bien souvent, c'est votre première langue vivante. Et ensuite, eh bien, vous aurez le choix entre 3 langues vivantes, l'allemand, l'italien et également l'espagnol. Intérêt pour le monde de l'entreprise, eh bien, le BTS, support à l'action managériale, est une formation professionnelle. C'est une formation qui, si vous le souhaitez, vous permet d'entrer immédiatement après votre examen sur le marché du travail. Formation, intérêt pour le monde de l'entreprise, pourquoi? Eh bien, parce que, vous l'avez vu, vous allez devoir réaliser 3 stages en entreprise. Et intérêt pour le monde de l'entreprise au travers des 3 blocs professionnels que l'on vous a présentés tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion de projet, mais également eh bien, la contribution aux ressources humaines et l'optimisation des processus administratifs. Des capacités numériques, c'est-à-dire que eh bien, vous devez acquérir, mais vous avez peut-être déjà des compétences en informatique. Vous maîtrisez plus ou moins les Word, Excel et des capacités numériques parce que vous serez amené à utiliser d'autres logiciels tels que eh bien, des logiciels de planification, des logiciels de travail collaboratif, etc. Et du sérieux et de la motivation. Sérieux, pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne peut suivre correctement une formation que si l'on est sérieux
vous allez vous rendre compte que, eh bien, c'est une formation qui nécessite un investissement personnel constant et de la motivation, puisque, eh bien, si on n'est pas motivé, il est difficile de s'intéresser à une formation. Vous l'avez compris, les langues étrangères ont une place importante dans la formation du BTS SAM. Regardons maintenant une vidéo qui a été réalisée par nos étudiants de première année en anglais. Welcome to Gaston Berger. We are talking about the BTS SAM, which prepares students for the profession of personal assistant. Also, this is not the only possible outcome. It lasts 2 years and prepares us and allows us to understand life in a company. Subjects are professional and related to the profession for which it prepares us, although some subjects are more general. We have 2 classrooms in the same building, where generally all our lessons are given to us. We also have courses that take place in the computer room. The international aspect is very important in our BTS. Indeed, we find it in the list of our subjects during our internships, but also in our courses. For example, some slideshows must be translated in English. During your 2 years in BTS, you will have 2 different types of subjects, general and professional subjects. When we speak about general subject, we mean that you are going to work and table and take note. Among these, there are CEGM, it's deal with economy, law, management. General knowledge help you to communicate orally and by writing. Languages, first languages is English, second languages is Spanish, German and Italian. Then there are professional subjects such as OPA, about business administration, project management, where you will create different projects, CGRH, about human resources, for example, recruitment. Concerning professional subjects, you will be mostly on computer. For the BTS, we must complete 14 weeks of internships over the 2 years for BTS, including on the first year and internships in January, February 4 weeks, and in May, June for 6-7 weeks, and finally in second year in November, December 6 weeks. During the internships, we have to carry out 4 missions, including one in the international context. Internships are very interesting because they allow us to acquire professional experience. The personal assistant BTS has some requirements regarding each student. In addition to qualities such as being conscientious, motivated, or even curious, there are 3 main competencies that you must have before or at least after your studies if you want to become a personal assistant. Oral and writing competencies, which are very important to any interaction you will have, especially at work. Relational competencies, because in your future job you will have to communicate, cooperate, and work with people inside and outside the company. And competencies in foreign languages to increase the company marketing outside the country for foreign business. Moreover, it's better if you have knowledge in business or if it is something you are interested in, because it is going to be at the center of the BTS. That's why it would be preferable if you graduated from a degree in economy or in business. For the outside class, there is some tutors who are from second years of the BTS. They are here to help us when we have questions about lesson or the internships. Previously, the teacher could collaborate with companies to provide visits for the students. But unfortunately, with COVID, it's not possible anymore. During second years, the students have a training of interviews with the professional peoples that will help them to apply for a job or another internship. Merci à Jeanne, Clémence, Amandine, Tiffaine, Romane d'avoir préparé cette vidéo en anglais. C'est pas simple, vous vous en doutez.
elles n'ont pas toutes les super compétences en langue anglaise. Elles ont eu le courage de réaliser cette vidéo. Merci à elles. Vous avez pu avoir un aperçu de l'emploi du temps, de leur fiche de révision. Vous avez pu également, elles vous ont présenté la formation ainsi que quelques locaux de notre campus Gaston Berger. Que se passe-t-il après le BTS? Eh bien, après le BTS, il est possible de poursuivre ses études. Poursuivre des études en licence professionnelle, que ce soit en alternance, que ce soit en formation initiale. Licences qui seront plus spécialisées peut-être en ressources humaines, en gestion des associations, en tourisme, en communication. Également, il existe des mentions complémentaires qui sont des formations un peu plus courtes, qui ne sont pas obligatoirement sur une année, ou ça peut l'être, qui sont très spécialisées quant à elles. Il est possible aussi, après un BTS SAM, de passer des concours pour pouvoir intégrer la fonction publique, que ce soit au titre de rédacteur de la fonction publique, de greffier des services judiciaires, de secrétaire administratif par exemple. Bien sûr, une licence générale est envisageable en fonction de votre niveau en langue, en licence d'économie-gestion. Comptabilité, ça va peut-être être un petit peu plus difficile parce que pendant le BTS SAM, eh bien, il n'y a pas spécifiquement de formation en comptabilité, mais pourquoi pas, si la comptabilité, vous l'appréciez. Et enfin, ressources humaines, bien sûr. Tout cela pour continuer ensuite en master. En effet, soyons ambitieux, ne nous arrêtons pas au niveau de la licence. Allons, pourquoi pas, en master communication, comptabilité, commerce et toujours ressources humaines. Sinon, après le BTS SAM, eh bien, on peut se dire, je n'ai plus envie de continuer des études, je veux travailler. Quels sont les métiers auxquels on peut prétendre? Plutôt dans un service qui va se charger de la livraison de marchandises, chargé de recrutement. Quand on parle de ressources humaines, bien souvent on parle de recrutement, chargé de recrutement. Nous avons des étudiants qui, après leur BTS, support à l'action managériale, ont obtenu un poste de chargé de recrutement dans une agence d'intérim. Chargé de formation, vous savez que la formation professionnelle est très importante dans les entreprises et que dans de nombreuses entreprises, il existe des personnes qui gèrent la formation du personnel. Chargé de relations internationales, vous avez une appétence particulière pour les langues étrangères. Pourquoi ne pas travailler dans un service de relations internationales? Services de relations internationales que l'on trouve dans les entreprises, mais également, par exemple, à la fac de médecine, etc., dans les services administratifs. Technicien administratif ou adjoint administratif, ce sont des postes que vous allez obtenir si vous décidez de rentrer dans la fonction publique et de passer les concours. Comment vous inscrire? En fonction de la voie de la formation que vous avez choisie, si vous souhaitez suivre la formation en alternance, vous voyez, vous avez le lien direct alternance.gastonberger.fr inscription. En effet, si c'est une alternance par contrat de professionnalisation, il ne faudra pas passer par Parcoursup. Par contre,
Si c'est une alternance en contrat d'apprentissage, il faudra également s'inscrire sur Parcoursup, sur la plateforme Parcoursup. S'inscrire d'ailleurs lorsque l'on est dans une formation initiale, il faut vous inscrire sur Parcoursup. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 8 avril pour formuler vos vœux et pour les confirmer. Comment nous contacter? Si vous souhaitez nous contacter, nous enseignants, vous avez l'adresse mail de la section bts.sam@gastonberger.fr. Si vous souhaitez contacter l'alternance, vous voyez, eh bien, s'affiche également le site ainsi que l'adresse mail alternance@gastonberger.fr. Enfin, vous souhaitez contacter par téléphone, vous avez les 2 numéros de téléphone, que ce soit pour l'alternance, que ce soit pour la formation initiale. Je vous invite tout de même fortement à privilégier la voie de mail plus que par le téléphone. Ça permet d'être joignable à tout moment et puis d'avoir des informations écrites qui vous seront certainement très utiles. Vous pouvez aussi bien sûr consulter le site Gaston Berger sur lequel vous trouverez toutes les informations du lycée, toutes les formations qui sont dispensées au lycée, ainsi que des plaquettes d'informations pour chaque formation. Le Facebook du lycée Gaston Berger, Facebook officiel, vous y découvrirez des vidéos d'étudiants, des vidéos également de, je dirais, l'actualité des sections du lycée Gaston Berger et bien sûr du BTS SAM. Enfin, la page YouTube du lycée Gaston Berger, sur laquelle également figurent des vidéos qui vous seront certainement d'une grande aide pour votre sélection, pour pouvoir postuler sur Parcoursup ou en alternance. Nous en avons terminé maintenant avec cette conférence. Nous vous invitons vraiment à poser des questions si vous avez besoin de précision, si certains éléments vous semblent encore un peu vagues ou obscurs. Toutes les questions qui seront en mode replay, donc pas en direct, et en dehors du créneau de la présentation, c'est-à-dire jusque 13 h, tout ce qui sera après 13 h, eh bien ces questions-là n'auront pas de réponse, sauf si vous laissez vos coordonnées, bien sûr, par mail, par téléphone. Dans ce cas-là, nous vous recontacterons. Je vous invite également à scanner le QR code qui est juste en haut à droite pour pouvoir bénéficier d'autres informations si vous le souhaitez, bien évidemment. Nous restons donc à votre disposition là jusque 13 h, puisque notre web conférence se déroule sur une heure. À tout de suite.